Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui inquiète et qui passionne aussi. Il propose d'avoir 27% de rendement sur son stablecoin. Alors, est-ce que c'est un Ponzi? Est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est sérieux? Je vais vous donner mon avis. On va aussi parler de plein d'autres choses. De Starknet, l'airdrop est arrivé. Le token a été listé sur les exchanges. On va parler de plein d'autres choses, de Filecoin, de Solana et de Stellar. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, l'Ether a franchi les 3000 dollars aujourd'hui. Bitcoin, 52 000 dollars, plus 0,4%. Globalement, le marché en légère hausse. Et l'Ether, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas atteint les 3000 dollars. C'est la première fois depuis avril 2022 qu'on atteint ce niveau. C'est juste énorme. Il y a pas mal de choses qui sont positif autour de l'Ether dernièrement. On a vu là tout ce qui se passe autour de l'ETF Spot Bitcoin. Les gens pensent qu'on devrait connaître quelque chose de similaire autour de l'ETF Ether, potentiellement d'ici mai, potentiellement fin 2024. Bref, c'est pas sûr. Il y a aussi la mise à jour d'Enkun qui arrive très prochainement. Plein d'annonces positives. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours vous inscrire sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. 10 € gratuits viennent de lister le token Starknet. Vous pouvez venir l'acheter avec des euros très simplement sur Bitvavo. Et voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et pourquoi je vous parle de Starknet ? Parce que Starknet, ça vient d'arriver sur les exchanges, ça a commencé à 5 dollars, ça a vite baissé. Là, on est autour de 2 dollars, mais ce niveau de 2 dollars, il est déjà énorme. On parle d'une market cap de 1,45 milliard de dollars et surtout une fully diluted valuation. Donc, si on prend tous les tokens Starknet qui existeront, et qui seront libérés, qui finiront par être libérés, on parle d'une valorisation à 20 milliards de dollars. Et ça, c'est juste énorme, 20 milliards de dollars pour une fully diluted valuation. Honnêtement, ça semble indiquer quand même que Starknet est assez surévalué. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de TVL sur Starknet. Il n'y a pas beaucoup de protocoles de finance décentralisés qui ont énormément d'argent qui sont gérés sur ces protocoles. On parle d'une TVL assez ridicule pour une L2 de ce niveau de 57 millions de dollars. Donc il y a une marge de progression énorme pour atteindre Optimism, pour atteindre Arbitrum. Et malgré ça, Starknet en termes de valorisation n'est pas si loin de ces autres projets. Donc c'est assez bizarre, il y a beaucoup d'engouement autour de Starknet, il y a cet airdrop qui a fait beaucoup parler de lui. Mais au final, le marché pense que Starknet vaut 1,5 milliard aujourd'hui. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. On va parler d'Ethena. Ethena.fi, c'est un nouveau projet qui vient d'être lancé. C'est un sorte de stablecoin synthétique qui génère un rendement assez hallucinant de l'ordre de 27%. Pourquoi on en parle ? C'est pas n'importe quel protocole qui serait lancé. Le petit protocole, c'est un protocole qui a été backé, qui a des investisseurs de renom. On parle de Binance Labs, on parle d'OKX Venture, de Bybit et surtout des personnes très connues dans l'écosystème de la finance décentralisée. On a le fondateur d'AV qui est là, on a le fondateur de Curve, on a le fondateur de Frax, on a le fondateur de Synthetix. Donc c'est vraiment un who's who des investisseurs de la DeFi. Et en quoi consiste ce projet ? Ce projet consiste à fournir du coup un stablecoin avec un rendement très élevé. Mais d'où vient ce rendement ? Le rendement vient du collatéral qui est mis pour pouvoir minter le stablecoin. Pour pouvoir minter ce stablecoin-là, le SUSDE, il faut mettre en fait de l'Ether staké, du STET. Donc là déjà, ça explique d'où vient à peu près 3,5% du rendement. Mais ensuite, il y a plus de 23 et quelques pourcents du rendement, plus de 20% du rendement, on va dire, qui vient d'autre part. Il vient en fait du protocole qui va venir shorter. Ils vont shorter les contrats futurs sur l'Ether pour générer du rendement. Pourquoi ? Quand il y a des gens qui veulent faire long, qui veulent faire de l'effet de levier sur l'Ether, il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent shorter. Donc là, on vient venir récompenser récompenser le protocole plutôt parce que le protocole short l'Ether et avec un rendement de plus de 20%. Donc là, ce rendement de 20%, il est dynamique. C'est quelque chose qui vaut 20% maintenant, mais ça peut même passer en négatif plus tard, et c'est l'un des risques associés à ce protocole. Il y a clairement des risques, ils ont une réserve pour venir protéger de ce risque-là. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver si les conditions de marché se retournent et qu'on reste sur quelque chose de manière prolongée en négatif, ça pourrait clairement venir poser problème au protocole.
Alors, est-ce que c'est un Ponzi? Est-ce que c'est quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir avec l'UST, Terra Luna, etc. Ça peut faire penser à ça parce qu'on est sur un stablecoin qui offre 20%, plus de 20% de rendement. Mais là, au moins, on sait d'où vient le rendement en fait. On sait que le rendement vient de voilà du fait de shorter le collatéral. C'est une stratégie que vous pouvez faire vous-même. Hein. Vous pouvez vous-même déposer tout ça sur des exchanges, déposer de l'Ether sur des exchanges. En même temps, vous shortez, ça va vous générer ce même rendement de l'ordre de 27%. Donc on va dire, on voit d'où ça vient. Mais l'idée, c'est combien de temps ça peut durer. Combien de temps ça peut durer et dans le cas extrême, qu'est-ce qui pourrait arriver? Là, le pire des cas, c'est imaginer les exchanges sur lesquels short ce protocole, ben, ils aient un problème comme FTX, ça pourrait vraiment causer un très gros protocole. Donc il y a plein de niveaux de risque en plus. À chacun de voir s'il est prêt à prendre ce type de risque. On est sur pas quelque chose qui est complètement de la finance décentralisée. On est à mi-chemin entre finance décentralisée et finance décentralisée et finance centralisée parce que les collatérales, ils sont mis en fait sur des exchanges centralisés pour pouvoir effectuer tout ce qui est shorting, tous les shorts dont j'ai parlé. Donc voilà, c'est à mi-chemin entre les deux. Si vous voulez un peu apprendre à faire tout ça, vous pouvez aussi le faire vous-même pour essayer de voir et de mieux contrôler les choses. Sinon, bah, c'est un nouveau stablecoin, c'est un rendement très intéressant pour un stablecoin, il faut pas se mentir. Mais ça, c'est juste, sachez juste qu'il y a quand même pas mal de risques associés. Et est-ce que c'est un scam? Non, pour moi, c'est pas un scam. Ils sont clairs sur d'où vient le rendement, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour moi. Ensuite, on va parler de Solana. Solana qui vient de dépasser les 2 milliards de dollars de TVL pour la première fois depuis juin 2022. Donc encore un signal sur Solana comme quoi c'est en train de reprendre. On a eu plein de meme coins dernièrement sur Solana qui ont bien marché. On a eu des airdrops et là on commence à voir la finance décentralisée qui revit. De toute façon, l'écosystème Solana a toujours continué de se développer, même en plein bear, même après la chute de FTX et Solana. Ben voilà, on a bien vu à quel point ça a baissé. Finalement, c'est assez bien revenu. Et d'ailleurs, Solana, ils ont annoncé il y a quelques jours stocker l'intégralité de la blockchain Solana sur Filecoin pour avoir un stockage décentralisé, on va dire, de leur blockchain. Et le token Filecoin a bien augmenté suite à cette annonce. Regardez, on est sur une semaine, on est passé de 5 dollars à environ 7,6 dollars. Donc ça a vraiment pas mal augmenté. Et je voulais vous parler maintenant d'un airdrop, un nouvel airdrop sur Optimism. Donc c'est le 4e airdrop sur Optimism. Cette fois, vous pouvez voir directement si vous êtes éligible à ce niveau-là. Vous appelez sur app.optimism.io/airdrop/4. Et vous avez toutes les informations, vous tapez votre URL, ça va vous dire si vous êtes éligible ou non à cet airdrop. Mais c'est un airdrop qui a été conçu pour les créateurs de NFT. Donc si vous avez minté vous-même, si vous avez créé votre propre NFT sur Optimism ou sur l'une des autres blockchains de la superchain, donc on parle de Zora, de Base, eh bien vous êtes potentiellement éligible à cet airdrop qui cible 23 000 adresses quasiment, 10 millions d'OP, donc on parle d'à peu près 40 millions de dollars. Ça pourrait être sympa si vous avez juste créé votre propre NFT, votre propre mint de test, ben vous êtes potentiellement éligible. Il y a plein de critères selon si vous l'avez fait avant le 10 janvier 2023 ou à une autre date, ou après le 11 novembre 2023. Bref, il y a plein de bonus en plus. Peut-être de l'argent gratuit auquel vous ne vous y attendez pas, donc n'hésitez pas à jeter un œil à cet airdrop. Ensuite, on va parler de Stellar. Stellar, la blockchain qui est un peu la sœur de XRP. Ça a été conçu par un cofondateur de XRP il y a très longtemps maintenant, il y a 10 ans à peu près. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de smart contract sur Stellar. Et là, leur mise à jour pour venir intégrer les smart contracts sur Stellar, la mise à jour Soroban, arrive enfin. Il y avait un retard, ça devait arriver fin janvier, mais ils avaient trouvé un bug sur cette mise à jour, du coup ça a été retardé, et là ça commence à arriver petit à petit, il faut que les divers validateurs activent ça au fur et à mesure, mais c'est bon, ça arrive, et ça va permettre d'avoir les smart contracts, et équivalent, enfin de type EVM, tous les smart contracts sur les blockchains EVM pourront être quasiment copiés-collés et déployés sur Stellar, donc ça va permettre d'avoir plein de nouvelles applications sur cette blockchain. Donc voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.